Le temps passe vite, n'est-ce pas? Nous allons reprendre nos interviews. Jean-Marie Biette, vous allez accueillir Yves Gillet. Yves Gillet qui est parmi nous, qui va nous rejoindre. Le voilà, le voilà, voilà. Je vous laisse le présenter. Yves Gillet, on a beaucoup parlé de The Bridge, qui a été applaudi tout à l'heure. C'est le président du conseil départemental, Philippe Grosvalet, qui en a parlé avec émotion. Et on va se tutoyer parce qu'on ne va pas faire semblant. On était ensemble dans l'aventure de The Bridge. Alors Yves Gillet, c'est le président du groupe d'ingénierie Kairan, qui compte au moins 500 collaborateurs, je pense. Oui, c'est ça, 530, voilà. Oui. Et une diversification internationale. Voilà. Yves Gillet, il est très connu à Nantes de tous les responsables économiques. Il est également engagé dans un mouvement, je crois que c'est le mouvement des dirigeants responsables de l'Ouest. Où là, quelle est la philosophie en fait L'idée, c'est de mettre la responsabilité sociale des entreprises au cœur de la stratégie et surtout de pouvoir benchmarker ce qu'on fait dans nos différentes entreprises pour progresser ensemble. C'est ça l'idée. On est une centaine aujourd'hui. Voilà, donc Yves Gillet, deux mots le résument. C'est un engagement humain, humaniste, et puis un engagement. Alors, il y a beaucoup de gens qui parlent de développement durable et d'écologie. Je peux vous dire que quand il en parlait il y a très très longtemps, je crois que tu étais pas un des rares, mais enfin, vous n'étiez pas nombreux. Ça a commencé il y a 35 ans, effectivement. Notre baseline, c'était l'engagement pour une valorisation harmonieuse et durable des territoires. Et donc, c'était en 82. Alors Yves, tu es un grand ami, un grand amoureux de la mer. Dans cette société qui avant s'appelait SCE, tu as eu un parcours d'un premier sponsoring voile que tu vas nous raconter, parce que je crois que savoir c'était un peu, non pas par hasard, mais pas forcément calculé avant, jusqu'à la Solidaire du Chocolat que tu as fait avec Damien Grimont, et puis The Bridge. Donc c'est un parcours assez... et pourquoi la mer ? Oui, donc effectivement, dans le groupe Kairan, on a une filiale qui est Créocéan, qui intervient en océanographie physique et environnement marin. Et un collaborateur de Créocéan m'avait sollicité pour qu'on soit partenaire d'un skipper qui venait de gagner le championnat de France Figaro. On en parlait tout à l'heure des Figaro, qui était Armel Lecléache. Et qui avait perdu son sponsor. Voilà. Et donc, j'ai réussi à Donc tu as été le premier sponsor. Pas le premier, non, mais le premier qui lui a permis de gagner une transat, effectivement, puisque c'était la transat AG2R Lorient-Saint-Barth en 2004. Bon, donc je ne peux pas venir te voir pour te demander de sponsoriser un bateau sur lequel je cours. Sponsoriser peut-être, mais modestement. En tout cas, pas pour accompagner Armel aujourd'hui dans ses projets. Ça dépasse notre échelle. Et c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré Damien, donc Damien Grimont, qui était l'un des compétiteurs. On a sympathisé. Damien avait déjà beaucoup de projets, donc autour du record SNSM. Et rapidement, on a monté aussi un projet professionnel ensemble, puis la Solidaire du Chocolat, avec 2 éditions en 2009 et 2012, donc Saint-Nazaire Progresso au Mexique, donc avec une dimension effectivement humanitaire importante, puisqu'on finançait des associations dans le domaine social, dans le domaine environnemental. Alors Créocéan, donc une des filiales de Kairan que tu présides, vous allez exposer à la mer XXL. Donc déjà merci. Et qu'est-ce que vous allez nous montrer? Parce qu'il y a plein de... Créocéan, c'est plein de choses et plein de projets. Alors Créocéan, donc l'origine, on n'a pas créé totalement Créocéan. L'origine de Créocéan, c'était une démarche de Jacques-Yves Cousteau, il y a 70 ans, en 1948, qui crée une association. Rapidement, ensuite, c'est devenu une filiale de l'Ifremer. On a été partenaire de l'Ifremer et aujourd'hui, c'est une filiale à 100% de Kairan. Et le métier de Créocéan est donc un métier très scientifique, en fait, où on fait aussi beaucoup d'innovations, à la fois pour pouvoir mieux protéger la mer, mais aussi pour pouvoir mieux l'exploiter. Donc, Créocéan, et je salue Jean-Marc Sornin, qui était à l'origine de ce projet, qui est présent dans la salle, a eu l'occasion de candidater pour le concours mondial de l'innovation, qui avait été lancé il y a quelques années. Et Créocéan était tête de gondole, donc lauréat, dans le cadre d'un projet qui vise à aller explorer par 3000 mètres de fond, avec une batterie de drones sous-marins, les amas sulfurés. Donc, on a un certain nombre de partenaires fabricants de drones, mais aussi sociétés locales importantes comme Naval Group. Et donc c'est un projet conséquent puisque on
on a en France la deuxième zone d'exclusivité économique au monde et avec des richesses importantes qui pourront soit être exploitées, soit protégées. Mais pour cela, et comme ça a déjà été dit, encore faut-il connaître les fonds marins, ce qui n'est pas vraiment le cas. Donc ça, c'est une de nos contributions. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait espérer voir des drones ici pour montrer comment ça se fait. Je pense qu'on peut effectivement faire venir des drones. Alors les drones, il faut imaginer, c'est un petit peu, moi j'appelle ça un peu la patrouille de France avec un drone maître et des drones qui accompagnent. Et donc, qui vont, avec des capteurs, cartographier les fonds. Donc, on peut imaginer avoir un drone et des films, surtout de mise en situation d'utilisation de ces drones. Mais il y a également d'autres éléments, je dirais, innovants sur le potentiel de la mer qui peut être présenté. Par exemple, on fait ce qu'on appelle des SWAC, Seawater Air Conditioning, où on va puiser de l'eau à 1000 mètres de fond pour faire du rafraîchissement. Donc, on a mis en place cette solution, notamment pour l'hôtel Marlon Brodo de Tétiaroa. Et actuellement, on est en train de mettre en place ce système également à Tahiti pour l'hôpital de Tahiti. Donc, et c'est un type de projet qui permet de diviser d'une manière très très considérable la consommation énergétique. Donc on travaille vraiment dans une démarche également de protection de la planète par l'utilisation de la mer. Donc voilà, quand on me demandait, tu me demandais Philippe, concrètement ce qu'on va voir, et concrètement on va voir des SWAC, on va voir des drones. Une petite dernière question, tu te lances dans une nouvelle aventure dont le nom de code est assez conceptuel, c'est Rupture. Qu'est-ce que c'est exactement ? Oui, Rupture, c'est une nouvelle association, effectivement, où je dirais qu'on est un certain nombre de chefs d'entreprise en Loire-Atlantique, Vendée, Pays de la Loire, très concernés par l'ensemble des transitions, notamment la transition écologique. Et l'idée, là, c'est de faire du business, mais concrètement, ensemble, zéro déchet, voire valorisation de déchets, notamment des projets autour de la manière de traiter les filets de pêche, aujourd'hui, qui sont enfouis, donc qui créent pas mal de difficultés. Et puis peut-être profiter de l'occasion qui m'est donnée pour parler d'un projet encore plus ambitieux, parce que je remercie les élus qui étaient présents, puisque les trois ont cité cette belle aventure de The Bridge. Donc on doit d'abord à Damien Grimont qui a été cité, mais comme la communauté des entrepreneurs qui ont participé à cette belle aventure a eu un retour très très positif et nous a dit ensuite « et alors, qu'est-ce qui se passe derrière ?» Donc on est en train de vous concocter un très très beau projet pour 2021 avec une très très forte ambition, un projet comme pour The Bridge, je dirais, on garde l'ADN donc à la fois territorial, à la fois entrepreneurial, tourné vers l'avenir, dans l'action. Et donc on organise le 13 avril avec justement les membres dirigeants responsables de l'Ouest dont tu as parlé, mais aussi avec les membres du Club des 100, une première journée où on va présenter ce projet, on va les faire contribuer. Comme ce n'est pas une communauté fermée, j'en profite que vous soyez là pour vous inviter à nous rejoindre. Donc n'hésitez pas à venir voir Damien ou moi-même. Donc ça se passera à Vigneux de Bretagne, à Openland, le 13 avril, sur une journée. Il y a également beaucoup de surprises à avoir et on y parlera beaucoup de mer puisque tout ce projet va tourner autour de la mer. Ok, merci Yves. Et puis donc rendez-vous au 13 avril.